Bonjour et bienvenue au podcast Trop Intense. Je suis Alexia Lemasson, coach pour personnes trop intenses, et je suis votre hôte pour ce podcast dédié aux personnes trop intenses qui se sentent en décalage et qui souhaitent trouver des clés pour se comprendre, mais également mieux se relier aux autres. Aujourd'hui, dans l'épisode, je vous propose de découvrir Stéphane Laure. Stéphane Laure, c'est une serial entrepreneur trop intense qui accompagne ses pairs. Et ensemble, nous allons parler de la cohérence entre tout ce qu'on fait, créativité, intensité et contenant. Je ne vous en dis pas plus parce que je la laisse se prêter au difficile exercice de présenter tout ce qu'elle fait. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexia. Je suis vraiment très heureuse de relancer mon podcast Trop Intense avec toi. Écoute, je suis ravie aussi. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu es trop intense. La deuxième, c'est qu'on partage aussi l'entrepreneuriat. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un sujet, puisqu'on trouve pour plein de bonnes et mauvaises raisons des trop intenses dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et je voulais te poser plein de questions à toi l'experte. Écoute, vas-y, je vais faire de mon mieux. La toute première, je vais te demander de te présenter parce que tu es multi casquette. Et c'est souvent une difficulté quand des trop intenses sont dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils aiment, ils peuvent faire plein de choses et ils ont du mal à trouver un fil rouge. Et assumer ces multi-casquettes. Comment toi, tu te présenterais ? En effet, j'ai un petit problème souvent pour me présenter et j'axe selon les personnes à qui je parle. Donc, du coup, je te déballe tout. Vas-y. Donc déjà, de formation, je suis juriste en droit du commerce international. Donc, je suis docteur en droit du commerce international, donc ce qui fait que j'ai la casquette aussi qui va avec l'enseignement que j'aime beaucoup. Donc, j'enseigne à l'université plusieurs choses, le leadership, le droit du commerce international et l'entrepreneuriat. Okay. Première casquette. La deuxième, donc, je suis chef d'entreprise. Donc, j'ai 3 entreprises, donc une qui est mon business que j'ai monté il y a 10 ans, de consultante en organisation et stratégie. Donc j'aide les personnes à construire leur business de la phase de l'idée à la phase de développement. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième, c'est ceux qui ont déjà lancé leur boîte, qui ont besoin de la consolider. Donc là, c'est vraiment du consulting et de l'aide à la croissance. Et la troisième, donc justement, qui va dans le fait de mettre en place des programmes pour des institutions, ce qui va aussi avec ses cours et ses enseignements. Et de l'autre côté, évidemment, du coup, j'ai aussi aidé un petit peu la famille à partir dans l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, on a deux boîtes qui développent l'énergie renouvelable. Donc, à l'international, donc on fait de l'éolien, du solaire, du stockage d'énergie. Et donc, l'idée, c'est de développer ces sociétés sur plusieurs pays, en l'occurrence, puisque c'est l'application un petit peu de ce que je fais. Et de l'autre côté, j'ai parlé de ma société, donc iTest to Business, qui est ma société de conseil, qui vient d'une méthode que j'ai créée, que du coup j'ai publiée, parce que du coup j'écris aussi un petit peu à gauche et à droite, parce que j'aime bien partager. Et je podcast également. Et tu ferais pas un sommet aussi ? Exactement, ouais, je fais des sommets en ligne et qui vont avec l'accompagnement aux entrepreneurs, qui est vraiment le fil rouge de mon activité. Et je trouve que tu représentes vraiment bien une entrepreneur trop intense. C'est-à-dire que sur le papier, on a l'impression, on part du droit international, de l'enseignement, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, à être entrepreneur toi-même, à embarquer ta famille, à être dans l'énergie verte. On se dit, comment c'est possible ? Et alors, je sais pas toi, moi j'ai eu du mal à assumer Pocket Brain. Moi j'ai vraiment 2 piliers. J'ai le coaching qui satisfait quelque part mon besoin d'aider les autres à grandir et me prend de l'énergie. Et Pocket Brain, qui est de l'accompagnement, du brainstorming, de la co-construction, qui me donne de l'énergie. Donc ces 2 casquettes viennent m'équilibrer. Toi, dans tes multi-casquettes très différentes, finalement, qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors déjà, moi, je les vois pas très différentes. Ouais. Donc c'est déjà un premier truc. C'est-à-dire que pour moi, tout ça, c'est lié. Je fais la même chose. D'accord. J'accompagne des entreprises et je les développe. Et en fait, c'est des projets que j'amène à bout. J'utilise la même méthode. Tu traques, tu essayes de faire fonctionner pour que ça ramène de l'argent pour pouvoir en vivre, etc., le rendre viable. Et donc ça, c'est une première chose. C'est que pour moi, l'ensemble de tout ce que je fais,
c'est la même chose. Soit je le partage et je l'enseigne, soit je le mets en pratique. Donc Ah, c'est déjà, différent. voilà. Et, et pour le coup, moi, ce qui me nourrit, c'est justement donc l'enseignement. Mmh. Et vraiment, je pensais pas, parce que j'ai pas fait un doctorat justement pour enseigner, c'était pas le projet Ouais. du tout. Je voulais travailler dans l'aide au développement, aider au développement économique des pays. Donc, tu vois, j'étais déjà dans cette lignée-là, et je voulais que ce soit des projets qui aient un impact. Mmh mh. Donc, c'est de là que j'arrive. Donc, tu vois, pareil, hein, j'ai l'impression que Mmh. j'ai toujours un peu fait la même chose, Mmh. et c'est juste un autre pan, c'est un autre angle en fait. Et du coup, je me nourris beaucoup déjà de l'enseignement, de Mmh. partager ce que je sais, ce que je vois. C'est ce que j'ai aussi avec les podcasts, avec les sommets, où tu Mmh. rencontres énormément de personnes qui vont avoir d'autres points de vue, et de le partager au plus grand nombre, parce que ça impacte. Donc, c'est Mmh. pour ça que je te dis, au final, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose. C'est juste différents médias, différents canaux. Mais vraiment, ouais, je trouve que ça me nourrit, et ça nourrit pas que moi, je pense. Et le fait de mettre ça à disposition, et le fait d'impacter, après, c'est vraiment d'accompagner et d'aider les gens à se transformer en quelque sorte. Donc finalement, toi, il y a une méthode que tu partages ou que tu fais vivre pour toi avec différentes applications. Moi, c'est une balance d'énergie. Est-ce que tu dirais que si on devait donner un conseil pour assumer cette multicasquette, ce Mm. multipotentiel, ce serait de trouver ce lien, ce fil rouge? Qu'est-ce qui fait que c'est si cohérent et si simple pour nous? En fait, vraiment, ça, c'est l'endroit où j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus. J'ai toujours l'impression que c'est très compliqué quand j'en parle. J'ai l'impression, tu vois, par exemple, ma perception est différente de celle qu'on a quand je dis ce que je fais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est très cohérent, que c'est vraiment. J'ai pas l'impression que je fais pas mal de choses, certes, Ouais. mais c'est que la même chose pour moi. Ok. Mais par contre, c'est jamais perçu comme tel. Et c'est ça qui rend la chose difficile à assumer, parce que du coup, quand les personnes te comprennent pas dans ce sens-là, Mm. ils ont l'impression qu'en fait, tu te perds, tu vas dans tous les sens, tu sais, que tu as un peu le syndrome de l'objet brillant, alors que non, j'ai ma boîte depuis 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs depuis 10 ans, Mm. sur une méthode que j'ai écrite. J'ai fait ma thèse sur les services dans le commerce international, et c'est ce que j'applique. Et je l'ai soutenu il y a plus de 10 ans maintenant, donc ça ne nous rajeunit pas. Je ne vais pas donner de nombre. mais, euh, mais Mm. ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la même, tu vois, c'est Mm. vraiment la même lignée, c'est vraiment la même chose. J'ai l'impression d'être très constante. Mm. Et alors que l'impression que ça donne, Mm. c'est qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent, ce qui fait que du coup, j'ai du mal en effet à assumer toutes ces casquettes, parce que ça pourrait être mal compris, Mm. et porter à confusion, ce qui est absolument pas ce que je souhaite. Et de l'autre côté, c'est vrai que ça fait aussi, entre guillemets, partie de la crédibilité de ce que je fais. Je l'ai vraiment fait à fond, et j'y crois vraiment, et j'incarne vraiment ce que je fais. Mais du coup, ça pourrait, par certains aspects, me desservir. Donc, je pense que c'est ça qui contribue Mm. à ce que ce soit difficile de tout assumer, et même de comprendre, parce que là, on en parle comme si c'était une évidence. Mais c'est vrai, quand on a échangé au départ, et que tu me disais, ah, tu fais ça, et tu Ok, fais ça, et ok. tu fais ça, Et est-ce que tu serais pas un peu. alors, et je te coupe parce que j'ai l'impression que le manque de cohérence, il vient parce qu'on se présente de qu'est-ce qu'on fait pour Hmm. traduire ce fil rouge. Alors que si on commençait par ce fil rouge, ce qui nous anime, eh ben en fait, on explique la cohérence avant de dire comment on, on met en application ou on donne vie à ce fil rouge ou à cette passion. Et c'est peut-être l'erreur mais de tout Hmm. le monde, hein, trop intense ou pas trop intense. Alors que d'un côté aussi, comme tu disais, tu adaptes la manière dont tu te présentes à ton public, on est d'accord. Hmm. Mais de finalement pas présenter par j'ai ma boîte, je fais ça, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que ça ne Hmm. changerait pas la donne? C'est possible, et c'est vrai que c'est plus accessible. C'est vrai que commencer par le pourquoi, ça aide, c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi. Alors, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais tu sais, souvent on parle de cette façon de penser un peu où tu as la big picture tout de suite, tu Ouais, vois. ouais. Et en fait, toi, tu décris ça parce que c'est ce que tu vois et c'est ce qui te parle, Mmh. plutôt que le petit point
où du coup, tu risquerais de Mmh. potentiellement être un peu moins clair Mmh. ou, tu vois Mmh. ce que je veux dire? Mmh, bien sûr. Ce qui fait que comme tu arrives avec ta façon de voir les choses et ton approche, Mmh. c'est vrai que ça rend pas l'angle très accessible. Mais ouais, en effet, commencer par le pourquoi, oui, ça changerait probablement la Mmh. donne. Mmh. Mmh. Hem, enfin, là, c'est ce que m'a inspiré justement ta présentation et j'ai réfléchi à aussi une problématique, on a du mal à assumer toutes ces casquettes, alors que pour nous, c'est si clair. Mais j'aimerais qu'on revienne à ton activité d'accompagnement des entrepreneurs. Tu dois avoir des entrepreneurs qui ne sont pas trop intenses et des trop intenses. Est-ce que tu pourrais me donner une caractéristique de ces entrepreneurs trop intenses? Bah, écoute, c'est un petit peu le principe du, out of the box, tu sais? Ouais. Qui vont avoir une façon de penser ou d'arriver, au résultat, bah, comme, la conversation qu'on vient de commencer où je t'explique un peu, tout ce que je fais et en fait, le point final, il est, Mmh, pour moi, super clair ouais, et pareil, en fait, ils vont avoir une façon de structurer leurs pensées ouais. qui va être, qui va aller, dans beaucoup d'endroits Mmh, et qui, au final, va arriver sur un truc, tu dis: «Ah d'accord, donc toi, dans ta tête, ouais. C'est c'est ça, ça que tu ça, avais ça, ça. et Ouais, c'est parti», voilà ouais. et c'est là où je te parlais de la fameuse arborescence Mmh. et ce qui est génial, c'est que, et tu vois, par exemple, moi, dans ma pratique, c'est vraiment, un atout. En tout cas, je sais que mes clients, ce qu'ils apprécient pas mal, Mmh. c'est le fait que quand tu me donnes les infos et souvent je demande à ce qu'on me donne les infos, mais tout d'un coup. Ouais, Je jette tout d'un coup, c'est ça. et je vais me débrouiller après, t'inquiète pas. Mmh. Je Et à mets chaque fois, ils sont là: l'ordre «Tu es dans le sûre?» chaos. Et absolument, Mmh. mais vraiment Ouais. et pour moi, c'est, tu sais, on te jette le truc comme ça Mmh. Mmh. et une fois que tu l'as, là, tu commences à voir la mosaïque qui se dessine et en Exact. fait, là, tu comprends ce qu'ils sont en train de faire Mmh. et du coup, tu «gagnes» entre guillemets, du temps. Donc pour ceux Mmh. qui sont pas trop intenses, comme tu disais, du coup, bah, en fait, ça aide énormément à restructurer. Donc tu vois, Mmh. entre organisation et stratégie, pas pour rien du coup Bah oui. et pour ceux qui sont trop intenses, du coup, ça va dans beaucoup d'endroits, Ouais, ça va très vite ouais. et après tu as cette, frustration. Donc l'accompagnement, c'est vraiment d'arriver à gérer, en fait, à balancer cet aspect-là. Te dire: «OK, je sais que toi, tu es déjà là-bas, mais avant d'arriver au 10e étage et bah, tu en as 10 à monter», tu vois? Mmh. Et c'est vrai que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment à cet endroit-là que, Mmh. l'accompagnement, du coup, est Mmh. nécessaire et que Mmh. l'accompagnement se fait. Et surtout quand on est solopreneur ou une petite équipe et qu'on est dirigeant, c'est difficile d'être pratico-pratique parce qu'il faut l'être, il faut développer sa boîte alors qu'on a Ouais, une vision, une idée et en même temps d'une vision et ensuite une discussion vont naître autre chose, on a envie de tirer le business ailleurs mais ça manque de cohérence et c'est bien d'avoir quelqu'un qui au contraire te recentre, t'aide mmh, à apporter de la cohérence et des priorités, j'imagine. c'est ça. Ouais. Et c'est exactement, là où tu vois vraiment la différence parce que tu peux avoir, bah, une explosion et tu as les entrepreneurs et les idées, autant dire que c'est un vrai Ah, sujet et donc ça peut vraiment ben partir, oui. dans beaucoup d'endroits, Mm, quand tu commences parce que je fais, de l'accompagnement, dès la phase de transition donc mm, ça veut dire que tu peux avoir un paquet d'idées au départ mm, et recentrer, qu'est-ce qui va prendre mm, sens, prioriser, mm, toi en prendre conscience aussi. Parce mhm. que tu peux te dire que ton idée est géniale Elle est et forcément peut-être que trop c'est le géniale. cas Ouais, et c'est probablement le cas. Il n'empêche que ce sera peut-être pas la priorité. ouais. Elle va peut-être arriver dans un deuxième ou troisième Mm, temps parce que là, en termes d'exécution, tu vas savoir, mm. aussi, peut-être à ce petit syndrome du, tu sais, tu as une assiette, tu sais, quand tu vas quand tu vas au resto et que tu as faim Au ou tu prends buffet? une assiette Oui. énorme et que voilà et que jamais de la vie tu vas réussir à la finir. Mais, voilà, tu as un petit peu ce genre de ce genre Ouais. d'ambiance, hein, si je pouvais l'illustrer. Mmh. J'aime bien parce qu'on la voit, je pense qu'elle parle à tout le monde. Est-ce que tu dirais dans ce cas-là qu'un entrepreneur trop intense, il a besoin moi j'aime beaucoup cette image, de contenant. C'est-à-dire, Mmh. tu es le contenant qui canalise, mais enfin au milieu de son contenant, ils ont cette liberté de d'aller, de venir, de reculer, d'avancer, mais vraiment de manière canalisée. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, l'idée, ça va être de canaliser, Mmh. de structurer, de prioriser Ouais. parce que les idées, les cheminements et cetera, c'est en effet, ça peut très vite partir et potentiellement mettre du temps à revenir Mmh mh. et ça veut dire que tu perds énormément d'énergie
tu perds aussi la confiance, tu commences à douter, tu peux partir sur complètement autre chose. Et là, c'est dommage de perdre de ton énergie, surtout quand tu en as beaucoup et que tu es passionné par ce que tu fais, que tu es presque obsessif par la chose, tu vois. Donc, Osons le dire, vraiment oui. l'utiliser à bon escient. Mm. Parce que et oui, en effet, c'est vraiment c'est non seulement c'est contenir, canaliser, orienter. Mm. La structure, c'est important parce que c'est rassurant Oui. aussi de se dire et après, c'est aussi rassurant de laisser la place au fait de partir un petit peu et de revenir Mm. et d'aller explorer deux trois trucs et de revenir Mm. et de laisser de la place pour ça parce que c'est pour le coup aussi nécessaire. Tu vois, je sais pas pour toi, mais par exemple, moi je sais que j'ai du mal à faire une chose à la fois. Tu vois, donc par exemple, là j'ai mon écran qui est scindé en deux et j'ai mon autre écran à côté Ouais. avec mon agenda et mon petit iPad pour prendre, tu vois. Et évidemment, sans compter les prises de notes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des fois aussi, ça te permet aussi de fonctionner, ça fait partie de ton fonctionnement, Mm. d'avoir une fenêtre qui s'ouvre, que Mm. tu règles et qu'ensuite tu te remettes sur ton truc qui va prendre plus de temps. Parce que des fois, en fait, tu fais pas nécessairement beaucoup mieux en étant focus que sur un seul truc. Ça peut être aussi intéressant de laisser cet espace-là et de comprendre Mm. cet espace-là. Et c'est vrai que souvent, j'ai des discussions comme ça avec mes clients, quand tu dois faire quelque chose, d'un côté, on est tellement habitué à avoir un cerveau qui est plein d'idées, plein de solutions, que quand on exige quelque chose de lui et qu'il ne le donne pas, dans ce cas-là, ça crée de la frustration, de l'obsession. Et donc, on va rester, on va s'asseoir et on va dire, allez, il faut que je ponde, il faut que je ponde, allez, vas-y, fais-le. Et en fait, c'est un cercle vicieux et lui, il est là. Moi, j'ai l'impression que le mec est là, non, non, non. Alors que, lâcher ça, on sait que ça tourne en fond. On le sait. Et de moi, je leur dis, mais allez marcher, va caresser ton chat, cuisine, n'importe quoi, fous-lui la paix, il tourne, tu le sais. Et il y aura un aha moment. Combien de fois on a Tout eu à fait. on est en train de faire autre chose, ah ouais, je sais, Mais c'était ça. c'est ça. Ah, mais complètement. Et Et c'est ça pour ça de que je dis c'est important de laisser la place à ça. Parce que ça exactement. fait partie vraiment du process, en fait. Ouais. Donc ça, ce serait une recommandation que tu as pour un entrepreneur trop intense, de, de libérer des espaces, de s'autoriser à quitter la tâche, même si c'est une priorité, pour avoir une bouffée d'oxygène, de créativité, Ouais. de... Ouais, Oui, parce que tu bugs, en fait. C'est vraiment un bug. ouais. Et tu peux avoir, par exemple, après, ça peut se matérialiser de différentes façons. Mm, Tu sais que tu dois faire ta tâche, par exemple, c'est de la compta, t'aimes pas la compta, ou c'est de l'admin, t'aimes pas l'admin. Et en fait, d'avoir des petites pauses entre deux, mm, tu laisses la place pour ça, tu dis, ah ouais, il fallait mm. que je finisse ça. Par contre, là où la structure, là où le cadre est important, c'est, non, non, là, en fait, tu as genre jusqu'à cette deadline Ouais. et soit tu te l'étales, ou soit Mm, tu te laisses, comme tu disais, va marcher, prends le temps d'un café, tu reviens, mm, tu t'aères un petit peu et tu reviens dessus. C'est pas mal parce que souvent, ouais, quand tu es sur une grosse tâche, qu'en plus tu le perçois comme une grosse tâche et que tu as une sorte d'obligation mm. derrière, des fois, tu as des énormes bugs qui arrivent et Ouais. tu te rends compte que ces mêmes personnes peuvent faire des trucs très compliqués et comprendre des trucs très compliqués. Mm. Et sur une tâche qui est comme ça, Et tu as un bug atomique et ça n'arrive pas, quoi. exactement, exactement. Et ça nécessite vraiment de comprendre comment fonctionne notre énergie. Moi, je dis souvent qu'on est des passoires parce Mm. on en a beaucoup, mais on va tout donner et on n'en aura plus et ça sera un gouffre sans fond. Donc c'est aussi apprendre, je trouve, à comprendre comment on fonctionne. Par exemple, moi, après, j'ai une session sur les valeurs qui dure 3 heures. Je sors de là, je n'ai plus rien. Donc je sais que dans mon agenda, je ne dois rien prévoir. Ou au contraire, des C'est activités ça, qui vont me redonner de l'énergie. absolument. Et c'est une réelle gestion, soit quand on est accompagné d'avoir quelqu'un qui nous aide à gérer cette énergie, gérer cette Mm. planification du temps, ou une discipline personnelle et une connaissance de soi Mm. pour arriver à ménager, parce qu'en fait, on porte seul l'entreprise. Donc si on n'a plus d'énergie, les choses ne C'est sont... compliqué. C'est compliqué.
Et tout à fait. Et le fait justement d'avoir quand tu parles de te redonner de l'énergie, Mmh. prendre un break, Ouais, faire quelque chose qui a peut-être rien à voir ouais, ou qui te fait plaisir, tu t'en fous. Laisse cet espace-là. Tu vois, exactement. et je pense que c'est ça, c'est une sorte c'est un refill, quoi. Exactement. Et ça te permet de reprendre de l'énergie justement pour l'utiliser pour ce que tu as à faire. Donc ouais, Exact. ouais, complètement. Et d'ailleurs, j'avais fait un podcast avec Sandra Boré sur le burn-out des trop intenses. Mhm. Parce qu'ils y vont, parfois plus d'une fois. Ils savent qu'ils y Mhm. vont, Mhm. mais Mais ça les arrête pas. pas. Parce qu'ils ont Ouais. aussi un point de rupture qui est plus long. Ils savent qu'ils peuvent gérer plus, plus dur, plus longtemps, plus de volume. Et, et ils vont jusqu'au burn-out. Est-ce que toi, Ouais, parce que ils tu viennent. casses. Eh oui, ils viennent avant ou ils viennent à ce moment-là pour te voir? Alors moi, j'ai donc justement dans les casquettes sur la transition professionnelle. Là, tu en as qui arrivent du burn-out. Hmm, Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi la façon de repartir. Parce que ça peut repartir aussi assez rapidement une fois que qu'ils ont assimilé en fait ce qui s'est passé, qu'ils reprennent, tu vois, quand on parlait de reprendre de l'énergie, hmm, se poser, c'est des choses qui sont pas naturelles ou pas si non. faciles à faire, tu Hmm, vois. Donc du ouais, coup, c'est ce rétropédalage-là, puis en plus ça va avec, c'est comme ça tourne avec des hmm. phases de doute et des Des trucs pas très gouffres. sympas qui se passent. Hmm, Ouais. Et donc sur cet aspect-là, tu as pas mal d'after burnout sur les transitions pro. hmm, Et après sur les entrepreneurs, non, j'en ai qui courent vers le burn-out plutôt. Mais après, je pense que c'est un peu général. C'est en effet hmm. le risque de burn-out dans l'entrepreneuriat. Je pense que Bien on sûr. parlait des solopreneurs. On parlait, voilà, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est quand tu commences ta boîte, si là, faut aller récupérer les chiottes, tu vas aller récupérer les chiottes. Enfin, je veux dire, tu fais Ouais. tout. Hmm, Tu vois, donc globalement, si en plus de ça, tu as une tendance à être un peu actif, on va dire, voire très actif, globalement, en fait, tu te rends pas compte du point de rupture ou du fait que tu te rapproches de ce point de rupture. hmm, Ce qui fait qu'il arrive, il te prend, il te prend d'un coup. hmm, hmm, Et c'est ça qui est, je pense, le vrai challenge et que tu as cette répétition possible. hmm, Parce qu'en effet, on est capable de gérer beaucoup de choses sans se rendre compte qu'on gère beaucoup de choses, en fait, parce que c'est notre mode de fonctionnement. hmm, hmm. Mais mis à part quand tu as envie que ça s'arrête et que ton cerveau continue à mouliner, tu fais non, mais en fait, là, j'ai juste envie de dormir ou là, j'ai juste envie de poser et ça continue à partir et tu as tes haha moments où tu disais, mais là, tout de suite, vraiment rien à foutre, en fait. Exactement. Il est 3 heures du mat, je t'assure, on s'en fout. C'est abstiens-toi, voilà, c'est ça. Mais non, tu vois, donc Ouais, ouais. c'est là où je te dis que pour le coup, ton point de rupture quand il arrive, bah, Hmm, des fois, c'est juste la rupture qui hmm, vient, tu vois. hmm. Et ce qui fait que, tu vois, je sais pas vraiment comment. Là, c'est vraiment une façon déjà de se comprendre et d'arriver à trouver ses propres moyens, parce qu'on est tous différents, Hmm, qui arrivent à t'apaiser. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de prends-toi un petit espace bien sûr. dans la journée pour faire une pause. Moi, tu vois, par exemple, moi, je vis en Asie, donc des spas, t'en as un paquet au bout de la rue. Oui, Et, il me manque. et des fois, et des fois, tu sais, tu te dis, écoute, c'est quoi, je vais me caler 1 heure, et en fait, du coup, ça te force, tu peux pas bouger Ouais, et on s'occupe de toi, on papouille un peu, tu vois, ouais, et, euh, et juste pour arriver ouais. à stopper, Hmm. juste à stopper. Et c'est vital, parce qu'en fait, le côté du cerveau qui te réveille à 3 heures du matin ou qui ne te laisse pas t'endormir, c'est aussi C'est parce ça, que tu ne lui as laissé aucune place pour de la c'est ça. réflexion dans la journée. Et là, il se dit, chouette, on n'a rien à faire, ça tombe On bien, a un créneau. on a un créneau. Non, en fait, on n'a pas de créneau. Non, non, non. Donc ça veut dire aussi, certes, c'est un fonctionnement, mais ça veut dire que en amont, dans ta journée, dans ta semaine, tu ne lui as laissé aucun moment de répit pour qu'il tourne en fond, pour qu'il travaille sur de la stratégie, qu'il ait ses aha moments. Et on en revient à la pause. C'est C'est ça. lui fiche la paix, il continue à bosser en fond. Donc, il faut les prendre. C'est vraiment vital, surtout en tant qu'entrepreneur. Oui, Parce qu'on va pas te dire, 200%. c'est les RTT. Il faut y aller, c'est vendredi 15 heures. Hein. Mm. Non, Oui, c'est comme le dimanche et les jours fériés. exactement. Exactement. S'il y a un trop intense qui vient à toi avec une idée, certainement une très bonne idée, enfin pardon, on dit une idée, mais plutôt 20 000 idées, mais on va dire une idée,
C'est ça. Il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi les 2-3 conseils ou questions au tout début que tu lui donnerais ou... Bah déjà, moi, j'aime beaucoup écrire et j'aime bien voir. En fait, je suis assez visuelle. Ouais. Donc, tu vois, tu as des petits outils comme le Business Model Canva, par exemple, qui est assez efficace parce que c'est visuel, tu vois, et de le faire ensemble, de voir. Okay. Et donc, s'il y a plusieurs idées, on peut mettre les différentes idées. Parce que ça, c'est concret, c'est visuel et ça dépend le stade d'avancée de la réflexion. Mais ça, si tu as ton idée et que tu es déjà sur un business, regardons à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est par exemple un outil, une petite méthodologie assez sympa, assez efficace. Ça, voilà, tu peux régler ou avoir une idée un petit peu plus structurée, du coup. Et sinon, vraiment, ouais, qu'est-ce que tu proposes en fait? C'est quoi la solution? Vraiment de le dire de la façon la plus claire possible. Explique-moi ce que tu fais, ce que tu veux faire. Ok. Comme un enfant de 5 ans. Explique à un enfant de 5 ans. Je suis complètement idiote et demeurée. Faut que tu me l'expliques, que je comprenne. Okay. Là, je te parle de gars qui te montrent des banques en utilisant la blockchain avec des monnaies. Ok, explique-le-moi de façon et franchement le temps, parce qu'en fait ça permet de prendre le temps de la réflexion, exactement, et surtout d'arriver à dire en fait qu'est-ce que tu apportes, en gros qu'est-ce que tu apportes à la science, quoi. Qu'est-ce que tu apportes à tes clients, parce que moi on parle de business et je te parlais en plus j'aime bien la notion d'impact, etc. Mais à un moment donné tu es un entrepreneur, en fait dans ton job tu changes un peu nos vies, tu nous facilites la vie, ou tu adresses un point qui nous est problématique. Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu apportes à tes clients? Tu vois, et ça, du coup, arriver à que la personne parle et à 15 milliards d'idées, ok, d'accord, mais à la fin, ça sert à quoi? Tu vois, et vraiment revenir dessus. Mais par contre, ne pas s'empêcher de parler, etc. Et pourquoi est-ce que je disais que j'aime bien écrire? Écris-le. Parce qu'après, quand tu le et c'est là où je te dis, moi, comme je suis visuelle, quand tu le relis et que tu le vois, et tu fais, tu vois, pareil, tu vas regrouper, tu fais, ouais, mais en fait, et là, tu vas avoir une sorte de petit cheminement qui se met en place. Donc, moi, je sais que j'aime bien et j'aime beaucoup poser des questions. Mais comme je te dis, je suis genre en mode. Parce que, et c'est le plus. Et je trouve que c'est le plus intéressant parce que ça permet, tu sais, tu as l'effet miroir et ça te permet aussi de voir en fait ce que comment est-ce que tu l'expliquerais, qu'est-ce que tu veux faire concrètement, et voir la lumière dans l'œil de l'autre, quoi. Le moment où ah ouais, ok, donc ça marche, ça marche pas, on voit pas ce que tu dis, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Donc ça, ces deux méthodes concrets. Ces 2 méthodes pour que ça quitte le brouillard de la tête. Écrire, moi je le dis souvent à mes clients, pour une chose, c'est que ça ralentit forcément le cerveau, puisque ta main va moins vite que ton cerveau. Donc ça ralentit là-haut, ça oblige à structurer parce qu'il faut que ça quitte ton cerveau. Et de temps en temps, pour des pensées qui nous obsèdent un peu ou pas très sympas, en fait, ça quitte aussi notre cerveau. Absolument. Moi qui suis visuelle comme toi, effectivement, ça permet un espèce de mapping, de voir des choses beaucoup plus claires. Et c'est le même effet quand quelqu'un te pose des questions, il te force à structurer, préciser, pousser, analyser. Et ça, c'est une grande chance parce que quand on tourne très vite, très fort dans sa tête, en fait, on prend pas le temps de faire tous ces efforts. On a la vision, on a la fin. Ah oui, c'est ça. Ce que je disais, tu es au 10e étage, mais il y a les différents étages. Exactement. Voilà, il y a le premier, le deuxième, le troisième avant, quoi. Toi, tu es déjà tout bringue. Et en plus, c'est vrai que c'est pénible parce que du coup, ils ont l'impression que tu les ralentis. Tu vois, mais arrête, je viens de te le dire. Non, mais attends, parce qu'en fait, t'en as loupé, t'en as mis 3 là d'un coup. Mais comment tu arrives à ce 3e étage alors que je comprends pas? Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de cage d'escalier, il n'y a même pas de parking. Où est-ce que je me gare quand j'arrive? C'est ça. Ouais, moi je vois. Bon. Merci en tout cas, merci pour cet échange, merci d'avoir parlé de ton expérience, d'avoir parlé de tes clients. C'est toujours une joie. On pourrait continuer longtemps, hein, mais c'est sûr. Si les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent devaient retenir une seule chose, ce serait quoi? Prendre le temps de faire une pause. Prendre le temps de se donner ce temps de pause. S'autoriser à faire une pause. Super, j'aime beaucoup. Merci Stéphane en tout cas. Le podcast Trop Intense, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode. Et si vous avez quelqu'un qui vous vient en tête
et qui sera intéressant d'interviewer à la lumière de l'intensité, n'hésitez pas à me le recommander, ça sera avec plaisir. À très bientôt.